que j'ai vu passer hier soir ou ce matin, je sais plus. Euh, alors les Grecs, écoute bien, le gouvernement grec maintenant veut saisir les maisons et les appartements des gens simplement. Tu vois, t'as 10 euros de retard de paiement, on te saisit ta maison et paf, ça appartient à la banque. Pour, Oui, pour un parce que retard de du coup, paiement, oui. oui, parce que ça permet, bah, c'est ce qu'ont fait les Américains hein, dans Oui, la tout à crise des fait, tout à subprimes, il faut fait. peut-être pas l'oublier. Bien Hein. sûr. Les fausses signatures de juges, etc. Attends, on était les seuls à le traiter ça en France, c'est incroyable quand même. Donc ils vont saisir les maisons, les appartements, les terrains pour venir enrichir le bilan des banques. Tu vois? Comme ils peuvent pas saisir l'argent, ils saisissent la maison. Donc si ta maison vaut, allez, on va dire 200 000 euros, bah, c'est 200 000 euros qui viennent tu sais, pour rééquilibrer les comptes de la banque en Poriki ou voilà où on en arrive. C'est du fascisme financier. Et c'est extraordinaire parce que c'est une nouvelle forme de guerre économique. T'as même plus. C'est ce que je disais avec Laurent ici depuis longtemps. T'as pas besoin d'envoyer des chars, t'as pas besoin d'envoyer l'infanterie. Tu endettes les gens avec la planche à billets. Tu endettes les gens avec la planche à billets. Hein, moi, avec mon imprimante Lexmark, d'ailleurs, qui vient de tomber en panne, à force d'imprimer de la fausse monnaie. C'est ça. Attends, je te prête tu vois, je te prête 100 millions, hein, t'es un pays, tu vois, t'es un petit pays, tu vois, genre Lituanie, etc. Je te prête 100 millions avec un taux d'intérêt, on va dire, à 3-4%, et en même temps, mes services spéciaux, si tu veux, vont désorganiser ton pays, tu vois, comme on le voit en ce moment, hein, t'as vu, hein. C'est intéressant. Et donc, du coup, bah, ça ralentit l'économie, donc ça entraîne des retards de paiement, et en fait, à un moment donné, moi, je te dis, bah, tu me dois de l'argent. Donc tu me rembourses pas, je saisis tes immeubles, je saisis tes musées, tes îles, tes châteaux. Hein, on l'a vu, les Italiens sont en train de vendre, on l'a fait ensemble ça il y a un mois, Oui. 500 châteaux ils ont vendu, t'as vu hein, et avec la planche à billets, tu te rends compte? C'est fascinant quand même. C'est de Oui, la plus grande escroquerie et nos politiques sont complices de ça. C'est ça que je ne comprends pas que nos députés ne réagissent pas là-dessus. je te Tiens, prête du papier, en échenge, tu me donnes des châteaux bien concrets, bien réels, qui ont je te donne du 600 ans. PQ. Oui. Non, Je donne du PQ, oui, je c'est te ça, donne du oui. Tout à PQ. fait, c'est ça. Usagé. Ah oui, Usagé. C'est de la oui, complètement. photocopieuse. Ça n'a même aucune valeur. C'est de la photocopieuse. Et tiens, on a un cas là. Si tu peux le retrouver là, Venezuela. Fais une recherche sur Oui, je Venezuela vais parce trouver que ça tout de suite. c'est l'exemple parfait. C'est l'exemple parfait. Attends, je dois l'avoir là peut-être. Oui, je l'ai. Voilà, je Tu l'ai. l'as? Le Vas-y. Venezuela emprunte 1,6 milliard de planches à billets et met son or en garantie. Non mais ils sont cons, hein. Oui, il faut être bête, effectivement. Incroyable. Ils sont très bêtes, les Vénézuéliens. Ils ont mis leur or à la Bank of England en garantie pour Goldman Sachs. Oui. En échange de De. 1,6 milliard de papier cul, hein, du coup, Oui, de oui, dollars, absolument. mais De planche à billets, voilà, pas PQ, de ouais. planches à billets. Encore, ils auraient pris des bouteilles de champagne français, du vin, du camembert, que sais-je, mais de la photocopieuse. Incidemment, le Venezuela est censé récupérer son or d'ici 7 ans. Ça ne vous rappelle rien? Oui, 7 ans. L'Allemagne. Ça vous rappelle rien ça? L'Allemagne qui a demandé à ce que les Américains leur rendent leur or et les Américains ont dit bah dans 7 ans. Dans 7 ans, peut-être. Peut-être. Non, non, mais dans 7 ans, hein. Ouais, Techniquement, ouais. ils sont. Voilà. Non, mais Euh, je pense qu'il y a une relation de cause à effet là-dessus. Enfin, C'est vas-y, continue. possible. Donc Excuse-moi. c'est le nombre d'années données aux Allemands avant qu'ils ne récupèrent leur or. D'ici là, un coup d'État est si vite arrivé, Bah oui. comme au Chili. Oui. Donc là, il y a une phrase en Bah anglais. vas-y, vas-y, Donc tu peux la traduire. Hein. the collateral will be subject. Donc L'hypothèque, on va dire. voilà, Voilà. l'hypothèque sera sujette Des appels de marge. à des appels de marge, comme En voilà, fonction en de la hausse fonction, en ou de la baisse proportion de l'augmentation ou de la baisse du prix de l'or. Le Venezuela va payer 8% par an pour ce prêt. 8%, tu imagines, c'est le mec sur un second, non seulement il leur donne leur or en garantie, non mais physiquement ils le donnent, hein, ils l'ont transféré, et en plus ils rémunèrent de la planche à billets à 8%, c'est gentil. Alors justement, puisqu'on parle des banques, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'affaire Fortis, BNP, etc., enfin je veux dire pour les magouilles, on va dire, Les magouilles, ouais. les magouilles, Les brièvement, hein, magouilles. sans rentrer dans Oh, bah, les... tout a C'est démarré, toujours très complexe, hein, tout en a fait. démarré en 2008, hein, lorsque des ministres se sont réunis durant la nuit et ont Parce que la banque décidé. était en faillite, hein, Oui, la banque était en faillite. Mais bon, l'État belge est en faillite aussi, mais bon, l'État, on ne le vend pas. Donc, la banque risquait la faillite. Et donc, en une nuit, nos ministres ont bradé nos bijoux de famille, ont vendu la banque aux Français de la BNP. On a bien entendu utilisé énormément d'argent public pour renflouer les caisses. Oui. Les citoyens ont dû mettre la main au portefeuille, on leur a demandé des sacrifices énormes.
Et aujourd'hui, alors que la banque est en bénéfice, qu'elle fait des bénéfices faramineux, eh bien, nos ministres ont de nouveau décidé de vendre totalement les dernières actions qu'ils avaient dans BNP Paribas Fortis. Et ils ont fait un one-shot, ils ont récupéré de l'argent pour plaire à l'Union européenne. Et voilà, tout est parti en fumée. Il ne reste plus rien aujourd'hui. Est-ce que vous observez, comme nous on le voit dans cette revue de presse, Lisandre, si tu veux intervenir, est-ce que vous observez la même vente des biens parce que nous on voit que les biens de la France sont vendus comme en Italie. Hein. Il y a un mois on a donné une information que les Italiens sont obligés maintenant, le gouvernement, hein, obligé de vendre 500 châteaux juste pour essayer de respecter le déficit. Vous imaginez le soi-disant 3%. Est-ce que vous observez la même chose en Belgique? Bien sûr, c'est la même chose et ça commence. Vous avez des exemples hein? Oui, ça a commencé en 2000, où par exemple on a vendu plein de bâtiments. Je pense par exemple à la Tour des Finances, donc c'est le ministère des Finances. Ils ont vendu le ministère des Finances? Ils ont vendu le ministère des Finances, c'est fort quand même. Mais pour le relouer. Ah bon, ils l'ont vendu, ils ont reloué derrière. Oui. D'accord. Et donc ça veut dire qu'en 10 ans, ils ont bien entendu rentré une somme d'argent assez importante pour le budget. Oui. Donc ils ont été en équilibre plus ou moins virtuel, puisque l'équilibre on n'y arrive jamais avec eux, puisque tout est virtuel. Mais depuis on paye des loyers. Oui. Et en 10 ans on a déjà payé 3 fois le prix. D'accord. Oui, c'est effectivement. Je pensais que le cliché des Belges idiots était vraiment un cliché stupide, mais apparemment certains gouvernements corroborent ce cliché. Malheureusement, surtout au ministère des Finances belge, a priori, là, mais c'est généralisé. Mais au niveau politique quand même. Attends, on n'a pas de leçons à leur donner. Au niveau politique, oui, c'est ça. Lisandre, on n'a pas de leçons à leur donner. Permets-moi de te rappeler que le ministère des Affaires étrangères français a quand même depuis 2 ans commencé à vendre toutes nos ambassades, nos représentations diplomatiques, et qu'on les reloue derrière. Oui. Donc c'est pas spécifique aux Belges, excuse-moi. C'est absolument aberrant. Mais c'est très pratique, hein. Tiens, d'ailleurs, le Fabius Frères est à vendre, boulevard Haussmann. La boutique, donc si ça intéresse quelqu'un. Oui, ça intéresse un milliardaire. Oui. Voilà. C'est très pratique, hein, parce que finalement, l'État vend à des gens, à leurs amis. C'est toujours comme ça, c'est les amis de la haute finance qui achètent, et puis après, c'est ces gens-là de la haute finance qui s'en mettent plein les poches avec les loyers de l'État. Donc avec l'argent des citoyens. Et finalement, moi, c'est ce que je dénonce, c'est comme dans ce dossier Fortis. On a vendu les parts de Fortis là, il y a quelques semaines, et on a utilisé cet argent pour rembourser soi-disant la dette. Une dette qui est totalement irremboursable, qui ne profite encore qu'aux banques. Bien sûr. Donc on vend pour récupérer de l'argent et on le redonne aux banques. Ah, c'est ce qu'on observe en France aussi. Plutôt que de le donner aux citoyens et d'avoir des vrais projets pour les citoyens. Mais les citoyens, ils s'en foutent, ça fait longtemps qu'ils l'ont démontré. Mais justement, comment vous expliquez le manque de réaction? Enfin, déjà, en France, vous avez vu que ça commence à bouger quand même. Hein. Vous avez vu la révolte des bonnets rouges. Juste avant de donner la parole à Lisandre, hier, dans notre discussion, vous m'avez donné un cas très précis. Alors, je ne l'ai plus en tête, pardonnez-moi. Vous avez dit que je crois que c'est le ministre des Finances belge qui a dit concernant la dette belge. Hein, donc, Premier ministre. C'est le Premier ministre, voilà. Premier ministre, il n'a peur de rien. C'est quoi la dette belge aujourd'hui, grosso modo? La dette belge, c'est plus de 100% du PIB. Hein. Quel montant? Oh là là, je crois qu'on ne sait même pas nous le dire. D'accord, à ce point-là. Ils sont incapables. Et ils ne savent pas quel est le montant véritable de la dette, ne serait-ce que public. Ils sont incapables de dire un montant exact. C'est du virtuel de toute façon. C'est quoi? C'est dans le trilliard, 1 trilliard d'euros à peu près? Je ne saurais pas vous dire exactement puisqu'on m'a jamais répondu à la question. Si c'est 100% du PIB, le PIB belge, c'est 483 milliards de dollars. Donc, voilà, on est à peu près dans ces, on va dire 450 millions d'euros, milliards d'euros, quelque chose. Impossible de s'imaginer ce que ça représente. Évidemment. Et pour la France, on parle de 1800 milliards, presque 2000 milliards maintenant, donc on imagine là aussi. Non, mais ça c'est uniquement la partie publique, ça ne comprend pas le reste. Oui. Attention. Et on dit que ça monte jusqu'à 5000 milliards si on additionne véritablement tout. Mais tout va bien. Mais tout va bien, bien sûr. Tout va bien, bien sûr. Tout va très bien. Madame la marquise. Exactement. Monsieur le député. Tout va très bien. Alors, monsieur le député, justement, si vous pouvez nous rappeler les propos, c'est extraordinaire, si vous pouvez nous raconter cette histoire, parce que là, on tient une histoire qui, à mon sens, est symbolique et ça fait partie de ces 2-3 histoires que je pourrais utiliser pour résumer ma revue de presse depuis 5-6 ans maintenant. La déclaration du Premier ministre à propos de la dette. Comment les Belges vont la rembourser, hein, c'est bien ça? Oui, c'est quelque chose qui est passé totalement inaperçu dans les médias, hein, mais à une de mes questions au sujet de cette explosion officielle, bien sûr, lors de la séance publique, hein, avec journalistes et tout, où j'interrogeais le Premier ministre sur cette augmentation considérable de la dette. Oui. Je lui disais, à un moment donné, quelles sont les mesures que vous allez prendre pour y mettre un terme? Et
pourquoi n'avouez-vous pas que la Belgique est en faillite? C'est une faillite virtuelle. Mm. Avec tous les déficits qu'on accepte, on n'accepte pas de déficit pour les particuliers. Notre Premier ministre l'avait dit, hein, Monsieur Fillon, qu'il héritait d'un La pays France en est- faillite. ouais, Hein, la il l'avait France est dit. en faillite. Bah voilà. Alors, continuez, excusez-nous. Et donc, à cette question, Monsieur Nœud Papillon, là, m'a clairement, avec une assurance et un culot pas possible et un dédain, je ne vous dis même pas, exprimé qu'il ne fallait pas s'en faire parce que la dette des Belges, la dette en Belgique, était totalement couverte par l'épargne et les biens immobiliers des Belges. Donc ça veut dire que le Premier ministre considère que les maisons des Belges, que les comptes en banque des Belges appartiennent à l'État. Ce qui est véritablement scandaleux. C'est un État Donc, fasciste, en fait. à partir de ce moment-là, j'ai invité tous mes compatriotes à retirer leur argent des banques. Parce que je veux leur dire que si ceux qui nous dirigent pensent comme cela, eh bien demain, on leur dira qu'ils ont tout perdu, mais que ce n'est pas la faute du gouvernement, mais que c'est la faute de l'Europe ou d'une crise qu'on aurait inventée Bien à sûr, l'autre bout du ouais. monde, mais qu'ils auront tout perdu. Alors, Et c'est ce qui risque aujourd'hui. Alors, pardonnez-moi, juste pour aller dans votre sens, avant que vous n'arriviez, on a donné une information avec Lisandre, qui est tombée hier soir, puisque le gouvernement grec veut, veut pousser les gens, veut saisir en fait les maisons et les appartements, enfin les terrains des Grecs pour renflouer les banques. Donc ça confirme. Donc il semblerait qu'en fait ce soit un plan qui a été mis en place par Bruxelles, puisque vous le retrouvez ça a été donné par la Grèce hier, et vous l'avez, le Premier ministre, sans le faire exprès, en fait vous a répondu, il vous a établi son plan pour Oui, mais compenser non. Je pense que c'est comment il concerté. compte en fait résoudre cette crise, à saisir tout le monde. Je pense que c'est totalement concerté. Maintenant, je pense peut-être moi que ce serait plutôt discuté lors des groupes Bilderberg qu'autre chose. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Oui, Mais- on pourra parler d'Étienne d'Avignon. Wow, Étienne d'Avignon. Ouais, ouais, ouais. Hein, le fameux qui a beaucoup poussé la loi du 3 janvier. Hein, Oui, 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 oui. voilà. Oui, oui.